À tous les amis, nouvelle vidéo, je suis de retour, nouvelle vidéo. Les amis, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à continuer de vous abonner, à liker, à partager et surtout commentez. Je veux voir vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas, je réponds à tout. J'ai envie de faire un petit peu de débat avec vous, savoir ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas, commentez. Je continue les analyses de joueurs qui divisent, qui suscitent le débat, qui créent la polémique, qui divisent les foules. Et là, aujourd'hui, on va s'attaquer à Giroud. Olivier Giroud, oui. Donc toujours le même procédé, vous commencez à le connaître. On commence par les points forts, ensuite on part sur les points faibles et les axes d'amélioration. Et à la fin, je ferai le petit bilan. Donc oui, Olivier Giroud aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va commencer par les points forts. Donc le premier point fort d'Olivier Giroud, c'est Giroud, l'incassable. Vraiment l'incassable. Un parcours incroyable, vraiment. C'est pas du tout le même parcours que les autres joueurs que je vous ai présentés sur les anciennes vidéos. Non, la Giroud, vraiment, c'est un parcours semé d'embûches. C'est un joueur qui a souffert. Il a commencé en Ligue 2, oui, en Ligue 2, donc à Grenoble. Ensuite, il est passé par la Nationale à Istres. Enfin, il est revenu en Ligue 2 justement à Tours. Et c'est là à Tours qu'il a commencé à un petit peu percer. Et donc il a été repéré donc par Montpellier en Ligue 1. Et donc il a fait 2 saisons en Ligue 1, dont une où il a terminé champion avec Montpellier, oui, devant le PSG Qatari en 2012. Donc après c'est vrai que l'équipe de Montpellier vraiment c'était du costaud. Il y avait Tchanutaka, il y avait Belanda, il y avait Hilton. Et vraiment Giroud, il a percé et vrai, il a terminé même meilleur buteur de cette saison avec 24 buts. Donc champion, meilleur buteur dès sa deuxième saison en Ligue 1. Donc vraiment Giroud c'est l'incassable. Et c'est pas fini. C'est que toute sa carrière, il y a eu des embûches, il y a eu des obstacles. Il est passé à Arsenal où il a commencé titulaire, il a fini remplaçant, puis titulaire, puis remplaçant, mais il a toujours marqué, il a toujours répondu présent. Il est passé à Chelsea où là il a été encore plus remplaçant, mais il a joué quand même et il a marqué des buts et des buts importants, des buts qu'on ne l'attendait pas. Par exemple en Ligue Europa où il finit meilleur buteur de la Ligue Europa et il soulève le trophée avec Chelsea. Donc c'est vraiment et en équipe de France, n'en parlons pas. En équipe de France, vous l'avez vu en 2022. En 2022 où il était sorti du groupe, puis après, au dernier moment, on le rappelle, et il termine titulaire, et il marque des buts décisifs. Non, vraiment, Giroud, c'est une carrière incroyable, vraiment incroyable. Et donc, ça m'amène au point 2. Je suis passé, Giroud, serial buteur. Donc, je suis parti un petit peu voir ses stats, et vraiment, en carrière, donc c'est du 317 buts en carrière, en club, hein, seulement en club, avec 99 passes décisives, et en sélection, c'est 11 passes décisives, et surtout 53 buts, qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire. Oui, Giroud est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Devant tous les joueurs que vous connaissez là, les Zidane, les machins. Alors après, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, déjà, il a 53 buts, mais en 122 sélections. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de joueurs, enfin, beaucoup plus de matchs d'équipe nationale, pardon, en ce moment qu'il y a 20 ans. C'est vrai. Il n'y a pas à dire. Mais par contre, il faut les mettre, les buts. Et après, on va me dire, oui, il marque, ouais, c'est gentil, mais il marque contre les îles Féroé, il marque contre l'Islande, la Finlande, etc. Je dis, mais il faut les mettre, les buts. À partir du moment où tu portes le maillot bleu, tu es sur le terrain, il faut les mettre. Pourquoi les autres, ils les ont pas mis? Après, on va me dire, oui, mais en plus, il marque pas de but décisif, etc. Mais il marque. Quand tu es buteur, on te demande de marquer, peu importe le match. C'est pas genre, je vais arriver sur le terrain, et donc parce que c'est les îles Féroé, ah non, mais non, j'ai pas marqué et tout, je vais attendre de jouer contre le Brésil. Bon, déjà, d'un point de vue simplement statistique, le foot, c'est un sport élitiste. Donc forcément, il y a beaucoup plus de joueurs, d'équipes moyennes ou d'équipes faibles que d'équipes au top. Donc forcément, la probabilité de marquer contre des équipes un peu moyennes ou faibles, ben, elle est plus importante. Donc déjà, ça c'est un fait, c'est mathématique. Et puis il faut les mettre les buts. Donc je suis désolé, meilleur buteur de l'équipe de France. Pourquoi c'est pas certains joueurs, il y en a eu plein qui ont passé avant lui. Pourquoi ils n'ont pas été meilleurs buteurs? Pourtant ils en ont joué des matchs. Et surtout, c'est que s'il est là, c'est parce que déjà il est resté au top toutes ces saisons. Parce qu'en France, il est arrivé en équipe de France en 2012. Et là, 2022, il est toujours là. Donc non, on doit s'incliner. Hein. Messieurs, dames, on doit s'incliner. Il est meilleur buteur, hein, point barre. Et ça m'amène à son point 3. Pourquoi Giroud est encore au top? C'est parce que Giroud ne s'invente pas une vie. Giroud, il joue avec ses qualités. Il connaît ses qualités, il connaît ses défauts. Et surtout,
il donne tout. Donc peu importe si vous mettez remplaçant ou en tribune, si vous lui donnez le moindre temps de jeu, il va répondre présent. Et donc surtout, ça m'amène au point 4. C'est en plus, c'est quel but il met. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, allez sur YouTube, allez taper Giroud compile de buts. Non, mais vous allez voir, il met des sacrés buts. Il y a des papinades, il y a des reprises de volée, il y a des ailes de pigeon, il y a des frappes en dehors de la surface. Oh, vraiment, Giroud, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ah non, non, c'est quelqu'un. Donc voilà pour les points forts. Donc on va passer aux axes d'amélioration, les points faibles. Bon, on va pas se mentir, Giroud, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus vif. C'est vrai que quand il part balle au pied, là, bon, ça fait pas rêver, c'est vrai. Comme dirait un certain poète, on confond pas la F1 et le karting. Et là, je suis gentil. Un poète qu'on va peut-être retrouver sur la chaîne. Un peu, peut-être, qui sait, qui sait. Donc oui, oui, clairement, en termes de vivacité, de vitesse, bon, c'est pas le plus fort. Mais il connaît ses points forts, il connaît ses points faibles, donc il s'adapte. Il s'adapte. Et en plus, après, il a quand même un physique, hein. Le mec fait 1m94, il est quand même costaud. Donc du coup, bah, il joue avec son physique et il joue avec ses qualités. Donc c'est quand même un serial buteur. Alors après, sur le point 2, je dirais la mobilité, parce que c'est vrai que il a tendance à jouer un petit peu par automatisme, à se mettre dos au jeu, à jouer un petit peu de son corps. Bon, c'est vrai qu'il le fait bien de temps en temps, mais il y a certains ballons qui pourraient jouer un peu plus face au jeu, et surtout la garder un peu plus, hein. Il n'est pas complètement éteint d'un point de vue technique, donc il peut faire certaines choses, il pourrait la garder un peu plus, parce que des fois il a tendance à se mettre euh, tout de suite dos au jeu, à jouer en une touche, en remise et tout ça. Il pourrait faire peut-être un peu plus quand même. Donc vraiment sur ce point-là, je pense qu'il peut encore s'améliorer, même si voilà, il est quand même en fin de carrière. Mais on peut toujours s'améliorer. Donc voilà. Et surtout après, ça m'amène au point 3, c'est peut-être un surplus de générosité. C'est vrai que quand tu commences à vieillir, voilà, en plus quand t'es pas rapide, etc., tu pourrais se préserver un peu plus. Bon après c'est vrai que voilà, il pense équipe, il se donne sur le terrain, vraiment, il n'y a rien à dire, il va au combat, etc. Mais il pourrait de temps en temps, justement, se poser un peu plus. Et donc, surtout, gérer son influx nerveux pour être un peu plus efficace devant le but. Et après, oui, oui, c'est un point que j'ai pas dit, mais après, dans la surface, je trouve qu'il est un petit peu tout le temps. En fait, il fait un peu tout le temps les mêmes appels, donc il va souvent au deuxième poteau. Bon, après, c'est vrai qu'il est assez grand, donc c'est assez facile de le trouver. Mais je pense qu'il pourrait un petit peu plus, ouais, couper au premier poteau, ou en tout cas changer un petit peu ses déplacements et tout sur le terrain, et notamment dans la surface, hein. Et pas être toujours un attaquant debout, comme dirait le père de Thierry Henry. Ouais, de temps en temps, il pourrait peut-être être un peu plus mobile, je sais pas, chercher en retrait, chercher au premier poteau. Ouais, je pense qu'il peut le faire. Bon, il l'a déjà fait parce que quand tu arrives à 300 buts en carrière, c'est sûr qu'il l'a déjà fait. Mais je pense qu'il pourrait le faire un peu plus. Voilà, un petit peu, c'était les points, les axes d'amélioration. Donc on va passer au bilan. Ben, le bilan, c'est que Giroud, faut dire ce qui est, il n'a pas la carrière qu'il aurait dû avoir, hein. Non, clairement. Clairement, il devrait pas avoir cette carrière. Comme je vous ai dit, voilà, il est passé en Ligue 2, en National. Il a commencé à percer vraiment. Il avait déjà 24, 25 ans. Vraiment, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, hein. Et là, il est en demi-finale de Ligue des Champions actuellement, hein. Oui, oui, avec le Milan AC, il est en demi-finale de Ligue des Champions. À 36 ans, bientôt 37. Et il est presque double champion du monde, finaliste à l'Euro, etc. Donc vraiment, Giroud, c'est une carrière incroyable par rapport à son niveau de base. Donc respect. Donc, et c'est là vraiment la preuve que le football, c'est pas que le talent. C'est vraiment beaucoup de travail et lui, il travaille beaucoup. C'est se relever des critiques, des coups, des gifles que tu prends dans la tête quand tu te mets de remplaçant ou quand on te met en tribune. Mais à chaque fois, il se relève, le mec. Il se relève. Toujours, toujours, toujours. Et ça m'amène à, je vais conclure là-dessus, avec le film Men in Black, je sais pas si vous l'avez vu. Et à un moment, il y a Will Smith là, qui joue l'agent J. Il est recruté donc par les Men in Black et il est avec Tommy Lee Jones qui joue l'agent K. Et à un moment, Will Smith il lui dit, ouais, bon, vous avez vu le talent en moi, c'est vous qui m'avez recruté, vous avez vu le talent, donc maintenant respectez-moi, machin, arrêtez d'essayer même pas de m'appeler le petit, le machin, non, 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 respectez-moi, etc. Et là, Tommy Lee Jones, tu vois, il lui dit calmement, eh, écoute, à partir de maintenant, ton talent, tu peux te le foutre au cul. Je conclurai là-dessus. Merci les amis, à la prochaine.